Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Strike King. On va reprendre un concept qu'on a déjà fait il y a 2 ans, c'est la petite vidéo habituelle du 1 leurre 1 brochet, sauf que là on va le faire uniquement avec des produits Strike King. J'ai déjà monté les 2 armes de destruction massive de power fishing pour le brochet, un spinner, un chatter. Et puis là, bah, c'est parti, journée d'hiver, il fait super beau. Très différent de quand on était venu ici il y a 2 ans où c'était gris, pas terrible. Là, on va profiter d'une belle journée, puis essayer de taquiner les poissons, d'en faire un maximum avec un maximum de leurre. Bon, c'est parti, mais je suis déjà dans le dur. Spinner, chatter, chatter, spinner. Là, tu vois, un spot comme ça, il y a un peu de life. On n'avait pas vu de vie depuis ce matin, mais ça bouge partout là. Bon, ça, je vais passer un peu de temps là sur ces 50 mètres de berge, passer 2-3 leurres, parce qu'il y a forcément des poissons qui sont pas loin. Alors après, on va voir ce que ça dit au premier passage, mais avec le brochet, bon, t'as des moments où ils ont vraiment pas du tout envie de croquer. À partir du moment où tu te dis qu'un poste est bon comme celui-ci, où il y a du couvert, du fourrage, au niveau de la période ça colle, parce que les poissons, comme je disais tout à l'heure, ils se rapprochent de la queue des temps avant de se reproduire. Donc là on peut vraiment avoir un petit paquet de poissons ici. Je vais faire un passage, 2-3 leurres, machin, et je reviendrai plus tard. Parce que s'ils ne bougent pas maintenant, il y a bien un moment où ils vont se mettre en activité. Et là, ça pue le fiche. Changement d'approche, je vais laisser mon spinner de côté, je garde un chatter pour pêcher quand même assez vite, mais je mets un petit rage swimmer monté en texan pour vraiment ralentir, aller frotter toutes les racines, toutes les branches qu'il y a dans le fond, et puis pêcher tout doucement dans ce milieu encombré sans m'accrocher, parce que là c'est vraiment la mangrove et on peut pas passer grand chose, il faut vraiment des leurres anti-herbe, donc je vais tenter le texan, un rage swimmer de 5 pouces. Je voyais pas mal de gardons qui s'activaient avec le soleil là près de la surface aussi, donc voilà, on reste sur le profil de nourriture dominant et puis le montage adapté au poste, et puis roule ma poule, c'est parti. Hop. Bon, là va falloir envoyer du gros ferrage, donc j'ai pris la Versatile Soft Casting, la Prism en 10-40 qui est un peu plus qui est un peu balèze. Et là, bah, en cas de touche, grosse patate au ferrage pour essayer de bien rentrer le texan. Je vous cache pas que ça rate un peu de poisson le texan sur le brochet, mais bon, si ça permet de les déclencher dans le fond des obstacles, ça peut faire la diff. J'ai pris un petit toc là. Ouais. Spinner là dans les branches tout doucement. Ça a l'air d'être bien piqué. Ouais. Boum. Bon bah un petit brochet sympa. Oh la fritasse. Le reste swimmer bien piqué en haut. Boum, premier poisson. Bon bah la suite d'une petite série de déductions là, des poissons qui bougeaient pas trop. Franchement je l'ai lancé 10 fois. Première touche, en pêchant plus lentement. Pas un poisson énorme, mais ça met déjà une bonne petite touche et puis un bon arrêt au ferrage. Allez hop, release. Top. Bon bah la bonne vieille règle du un brochet à l'heure, le rage swimmer, ça fait une dizaine de lancers et super touche, bah, il est temps de changer.
C'est une règle qui est rigolote comme ça sur le papier, mais quand tu dois vraiment le faire, c'est chiant. Bon, alors là on est plein soleil. J'ai eu 2-3 touches, un petit décalage de chatter là au début dans les zones d'ombre, mais là je le trouve un peu flashy, le chartreux là. Donc je vais mettre un coloris plus sombre, j'enlève ma jupe, pof, j'essaie de pas la dézinguer, voilà, tac, oh là là, chatter à poil. Je prends les Striking Silicone Skirt et là bon bah pour les eaux sombres et puis là très ensoleillé, moi j'aime bien le noir et bleu, enfin un coloris bien sombre. Et donc pof, j'installe sur mon chatter la jupe de rechange et là on peut presque considérer que je change de leurre en fait, hein, parce que ça va plus avoir du tout la même présence dans l'eau. Je trouvais que le chartreux là ça faisait un espèce de gros truc de lumière qui pétait. Là ça va être beaucoup plus discret, sombre. Je vais l'équiper d'une petite crow en trailer, tiens, une petite Rage Crow. Est-ce que nous avons ça quelque part? Une petite Rage Crow que je vais piquer sur un jig. Hop. Et là, il va y avoir l'effet double queue et le leurre bien sombre. La petite écrevisse qui va aller se balader dans le fond tranquille. Regardez si c'est pas beau ça. Paf. Rage Crow avec le chatter. Thunder Cricket. Bien sombre là. Est-ce que ça va me payer un poisson? Je pense bien que oui. Ça part. Hop, pendu. Sympa au spinnerbait, j'avais raté une belle touche juste avant. Et puis une ou deux actions bizarres. Pas un monstre, mais il a bien mordu sur mon super petit combo avec Blade Minnow et le finesse spinnerbait. Bon, c'est pas un monstre, hein, mais c'est un beau petit brochet, belle robe. Et puis enfin, c'est une touche qui rentre, parce que la dernière, je l'avais loupée. Une loupée, une coupe, petit brochet sympa. Qu'est-ce qu'il est gras pour sa taille. Allez hop, on remet. Oh, il est tout nerveux là. Là c'est un poisson juste piqué sur le bord avec l'hameçon simple du KVD spinnerbait, bord des lèvres, sorti de l'eau quelques secondes, on le remet rapidement. Ça c'est un poisson qui repart en pleine forme, c'est génial. Et là bah voilà l'arme du crime, Blade Minnow, KVD spinnerbait. Vraiment ça c'est un combo pour imiter un petit poisson fourrage avec un spinner. Moi c'est un combo que j'utilise un peu partout, que ce soit sur le brochet, le black bass, etc. Ça va bien. Bon bah faut l'enlever maintenant. Ah, j'étais content là. Dommage. Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite alors pour rire? Bah, j'ai un autre spinnerbait. On va changer de modèle parce que la gamme Striking est bien étoffée en spinner. Donc on va aller fouiller dans les boîtes et puis en mettre un autre. Alors, l'arme du crime, le dernier, KVD Finesse Spinnerbait avec le Blade Minnow. Là, on passe sur quelque chose d'un peu plus charnu, des gros hameçons, une grosse palette. C'est le Hack Attack Heavy Cover Spinnerbait. Donc là, pour le brochet, c'est tout indiqué parce qu'un hameçon renforcé pour prendre des gros poissons, c'est quand même pas mal. Moi, je l'aime beaucoup ce spinnerbait parce qu'il a une palette démesurée et que ça permet vraiment de ralentir à l'extrême. Et donc de passer du temps dans la strike zone potentielle. Donc bah, on range celui-ci. Et c'est parti au Hack Attack. Parce que bon, ils ont quand même l'air d'aimer la palette là, avec le petit vent qui s'est levé.
Ça fait là 2 touches en 50 mètres. On va remettre une pièce sur le spinner. Et moi les spinners, vous voyez, je m'embête, hein, à chaque fois je fais un nœud, mais tout simplement pour pas qu'il glisse sur la rampe. Comme ça j'ai mon leurre qui est toujours en pêche. Bon, on vient de faire une petite pause déjeuner, on rattaque, les conditions ont un peu changé, plus de vent, grosse couverture nuageuse, on a fini le soleil et les conditions clémentes qu'on avait tout à l'heure, là il fait froid sur l'eau. J'ai remonté un petit chatter avec le même coloris que tout à l'heure, la même Rage Crow, celui qui s'est fait couper, donc bon, on va rattaquer sur une autre zone de l'étang, bordure au vent, et puis on va se laisser dériver gentiment et prospecter ça au chatter. Pendu. Oh là là, il m'a ramassé le chatter tout doucement près du fond, c'est un plus joli celui-là. Wow. Ouais, beau poisson. J'espère qu'il est bien piqué. Wow, regarde ça. Ouais, il fait pas un gros combat. Et hop mon gars, bim. Regarde le chatterbait, juste piqué sur le haut de la gueule. Le coloris noir et bleu avec la Rage Crow, c'est celui qu'on s'est fait ce matin. Super fiche, il a une belle robe. Et on va pas perdre de temps et le remettre dans l'eau. Il m'a bien averti celui-là, il m'a fait 2-3 touches, tout doux, et il est venu se le choper au bateau. Oh, c'est pas un monstre, mais c'est un beau poisson. Là, par contre, il fallait bien garder son sang-froid. J'ai senti une petite touche discrète, là, ting, 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 au-dessus qu'il était derrière, et il est venu se le choper juste au bateau. Super. Bon, bah, deuxième poisson au spinnerbait. Il y en avait un au chatter aussi. Là, c'est le Akatak spinnerbait avec un Rage Swimmer. Beau petit broc. Pas l'air d'être un poisson tout jeune, ça, mais il est marqué à droite à gauche. Mais comme quoi, aujourd'hui, la palette a fonctionné pas mal. Parce que deux poissons au spinner, hein, au chatter. Va falloir essayer de trouver une autre astuce. Bon, super. On le remet à l'eau. Yes. Ça fait plaisir. Après là, j'avais bien fait 2 heures sans touche. J'ai pris un bon poc dans le spinner. Allez, 15 mètres avant d'attraper celui-là. Mais alors, j'avais le spinner là, le plus lentement que je pouvais. J'ai pris 2-3 petits tacs. Tac, tac, tac. Et arrivé au bateau, boum, il me l'a coffré. Crac. Dans la boîte. Bon, le Akatak spinnerbait, hein, ça a mis un peu de temps, mais ça l'a fait. Mais bon, ça c'est l'humeur des poissons, hein, qui sont pas trop de sorties aujourd'hui. Bon, on va changer, on va passer à autre chose. Je vais essayer d'en faire un au crank ou au jig. Hein. Crank, jig, jerk, il me reste 2-3 options quand même.
On va mettre un jig sur cette canne qui est un peu forte. Je vais garder mon crank jaune sur l'autre. Et puis on va renquiller. Au jerk, j'ai pris une grosse touche à la pause, la classique. Ah, il est pas très gros, mais punaise, j'ai pris une cartouche. Sympa. Eh ben, ça va faire un 5e leurre de validé, ça. Bon, le KVD jerkbait, hein, j'avais plus vraiment besoin de le valider. C'est vraiment un de mes leurres préférés de la gamme. Ah, c'est pas un gros brochet, mais bon. Il a bien chopé le jerk en plein travers sur la pause, ça m'a fait un POUM. La bannière qui s'est tendue, j'ai ferré, il était au bout. Hein. Bon, c'est pas un gros poisson, mais bon. Ça fait un 5e leurre validé, ça. Celui-là, on va pas traîner à le remettre à l'eau. C'est un petit poisson, on va pas l'emmerder. Allez hop. Allô le gamin. Merci mon pote. Yes. Bon bah le jerk, là je venais de le mettre. Pour le coup il y a peut-être un peu d'activité pour le soir. Je vais directement ranger la canne. Ou je vais mettre un 200. Je vais mettre un jerk un peu plus petit. Ça j'ai le droit. Alors tac. Et on va mettre la plus petite taille à 2 hameçons, un petit chartreuse blueback qui flash bien et c'est reparti. Ah là c'était la vraie belle touche de jerk. Jerk, pause, et là sur la pause le fil qui part. Sting. Oh là. Génial. Qu'on n'avait pas encore sorti aujourd'hui. Ça va pêcher vite, mais c'est un truc avec lequel j'ai fait de belles pêches l'hiver en yo-yo. C'est le Red Eye Shad. C'est un lipless crankbait coulant, plein de billes. Donc en gros je le lance. Je le laisse que jusqu'au fond de toute façon vu qu'il y a très peu d'eau. Il est très vite arrivé dans le fond. Et je l'anime comme ça en yo-yo. Bien souvent, quasiment toujours la touche est à la descente. Alors soit on la sent, c'est un bon toc. Et là, ferrage et le poisson normalement se pique. Soit des fois, le poisson vient ramasser le leurre une fois qu'il est tombé sur le fond avec la bannière un peu détendue. Et là, c'est quand tu refais une traction, paf, tu plantes le poisson tout seul. C'est un leurre que j'aime bien pour pêcher particulièrement dans les plateaux herbeux en décomposition. Parce que vu qu'il a une action qui vibre fort dans la canne, on le laisse descendre, se tanker dans l'herbier, et quand on réactive, il coupe en fait les herbes, et tu le sens tout de suite vibrer à la sortie, et ça redescend, ça se retanque dans l'herbe, on le libère assez violemment, et ainsi de suite. C'est pareil, ça s'adresse, là on est sur des brochets, une perche sur un malentendu ça pourrait arriver ici mais il y en a très peu. Par contre c'est un leurre qui prend bien tous les carnassiers. On avait même vu Sylvain dans une mission impossible sur la Seine bien déglinguer les cendres avec, donc c'est un leurre vraiment très polyvalent quoi. Alors le crank, comme le spinner, le chatter et tous les leurres qui tirent, moi j'aime beaucoup les utiliser quand il y a du vent, parce que tout simplement là j'ai un moteur électrique basique, la dérive est rapide, donc un bon violeur qui tire dans la canne,
ça permet d'avoir du ressenti et de pêcher à peu près efficacement malgré des conditions qui deviennent un peu difficiles, genre beaucoup de vent, dérive rapide. Là le crank, quand tu le ramènes, ça vibre fort dans la canne. Ça prospecte beaucoup de terrain, c'est rapide, ça pousse de l'eau, mais ça permet d'être toujours en fait bien en contact avec son leurre. Donc même avec un gros vent de travers, la moindre touche, on va bien la sentir. Et on a beaucoup de chance de piquer le poisson. Ça fait encore un joli petit paille. Il peut pas. Oh si, il peut. Mais la mini-rod aura raison de ses dernières forces. Et non. Yes. Boom. Super petit branque au crank, il est bien dodu. Le square bill, j'ai jeté plein large au milieu de nulle part. Enfin, faut bien que des fois il y ait un peu de réussite, mais c'est un petit poisson sympa. Et honnêtement, moi je vais vous dire comment ça va se passer. C'est quoi? C'est le 6e poisson de la journée. On en a fait au crank, au spinner, au chatter, au shad. C'est une belle journée d'hiver qui s'achève et on va couper là-dessus. Hop, on le remet. Oh, génial. Puis ça repart bien en forme, franchement, top. Donc là, c'est le square bill, bien flashy, chartreux, là, avec la lumière qui baissait un peu ce soir. Dernier poisson de la journée. Super cool. Moi je me suis bien marré, c'est une bonne preuve qu'on peut faire quand même du brochet en plein hiver avec des techniques vraiment orientées black bass et pas forcément des leurres énormes. Là aujourd'hui on a fait tourner, on a commencé par un poisson au shad en texan. Ensuite on a fait un poisson au spinnerbait, un autre au chatter, un autre avec un spinnerbait différent, un poisson au jerk minnow. Et on termine sur un fish au crank, donc c'est 6 techniques de power fishing qui ont bien fait répondre les brochets en hiver, donc c'était quand même la grosse marade, top. On va finir à 100 mètres de la mise à l'eau là, moi les cannes elles sont pliées, terminées, fin du game. J'espère que ça vous a plu, notre petite classique maintenant de 1 leurre, 1 brochet, cette fois avec les Strike King, et c'est un bon petit succès. Ciao, à bientôt!